Bienvenue dans l'exercice Maths Malin. Au menu du jour, diviser avec des nombres entiers et décimaux. Pourquoi? Eh bien, si vous gagnez au loto, vous allez vite vous rendre compte qu'il est important de savoir diviser pour savoir quelle part du pactole vous allez toucher. En premier, nous verrons donc diviser par un nombre entier. En deuxième, diviser par un nombre décimal. Et en troisième, les critères de divisibilité. Mais avant tout, nous allons faire un petit rappel très important. Ce petit rappel pourra vous être très utile. Donc, quel est-il? Je vous rappelle que, par exemple, 8 fois 7 égale 56. Eh bien, à chaque multiplication correspond une division. Si 8 fois 7 égale 56, alors 56 divisé par 7, vous voyez bien, je vais dans le sens inverse, égale 8. Rappelez-vous-en bien, ça pourra vous sauver la mise. Premièrement, diviser par un nombre entier. On va prendre l'exemple de 27,04 divisé par 4. Première étape, on place le dividende, un chiffre, un carreau, dans la division. Vous voyez, j'ai bien mis 27,04, un chiffre, un carreau dans la division. On fera attention aussi, puisqu'on va aller jusqu'au millième, de laisser une colonne avant la barre de division. Étape 2, on divise la partie entière du dividende. Donc, comme vous l'avez vu à l'école primaire, en 27, combien de fois 4? 6 fois 4, 24, 27 moins 24, il reste 3. Étape 3, on place la virgule au quotient. Et oui, on a terminé la partie entière, on va attaquer la partie décimale, donc très important pour ne pas se tromper, on met la virgule. Étape 4, on continue la division dans la partie décimale, comme on sait le faire dans la partie entière. Donc, j'abaisse les dixièmes. En 30, combien de fois 4? Il y va 7 fois. 7 fois 4, 28. 30 moins 28, il reste 2. J'abaisse les centièmes. En 24, combien de fois 4? Il y va 6 fois. 6 fois 4, 24. 24 moins 24, 0. Ainsi, 27,04 divisé par 4 est égal à 6,76. Donc, je le rappelle, 6,76 fois 4 est égal à 27,04. À chaque division correspond une multiplication, et vice-versa. Une remarque, lorsque vous n'avez pas de reste, on dit que le quotient est exact, comme 27,04 divisé par 4 est égal à 6,76. S'il a un reste, on appelle ça un quotient approché. 101 divisé par 3, par exemple, est égal à 33,666 et il reste 0,002. Donc là, on dit de 101 divisé par 3, et donc 33,7 à 0,1 près, c'est-à-dire au dixième près, ou 33,67 à 0,01 près, au centième près. Deuxièmement, diviser par un nombre décimal. Alors attention, pour diviser par un nombre décimal, il faut rendre le diviseur entier. Et pour cela, s'il a un chiffre après la virgule, on multiplie par 10. Un 0. S'il a deux chiffres après la virgule, on multiplie par 100. 2 0. S'il a trois chiffres après la virgule, on multiplie par, vous l'aurez compris, 3 0, c'est-à-dire 1000. Attention, n'oubliez pas, lorsqu'on multiplie le diviseur par 10, 100, 1000, etc., il faut aussi multiplier le dividende. Sinon, vous n'avez plus la même division. C'est comme une balance.
si vous rajoutez du poids à gauche, eh bien, il faut rajouter le même poids à droite pour qu'elle soit toujours équilibrée. Exemple, 16,81 divisé par 4,5. Donc, première chose, rendre 4,5 entier. Un chiffre après la virgule, donc je multiplie par un 0, c'est-à-dire 10. Alors, si je multiplie 4,5 par 10, il faudra aussi que je multiplie 16,81, le dividende, par 10 également. Et donc la division que l'on pourra effectuer, sans se tromper, facilement, comme d'habitude, ce sera 168,1 divisé par 45. Une astuce pour aller plus vite. Vous voyez, un chiffre après la virgule, un 0. Vous avez bien vu, lorsque l'on multiplie par un multiple de 10, on va déplacer d'autant de 0 la virgule à droite. Donc, un 0, eh bien, je vais déplacer la virgule d'un chiffre et ça nous fera 45. Et ce sera la même chose ici. G fois 10, donc la virgule va se déplacer d'un chiffre, c'est-à-dire elle va se situer après entre 8 et 1. Et ça nous fera bien 168,1 divisé par 45. Troisièmement, les critères de divisibilité. Alors, un nombre est divisible par 2 si son dernier chiffre est pair, 0, 2, 4, 6, 8. Par 5, si son dernier chiffre est 0 ou 5. Et par 10, si son dernier chiffre est 0. Tout cela, normalement, vous le savez. Si vous ne le savez pas, eh bien, amusez-vous avec. Il est divisible par 4 si ces deux derniers chiffres est un nombre divisible par 4. Par exemple, si vous êtes né en 2020, les deux derniers chiffres forment un nombre qui est 20. Eh bien, 20 est divisible par 4, donc 2020 est divisible par 4. Un nombre est divisible par 3 si la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et pareil, il est divisible par 9 si la somme de ces chiffres est divisible par 9. Par exemple, 2022, vous faites 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça nous fait 6. Il est bien divisible par 3, puisque 3 fois 2 égale 6. Mais par contre, il ne sera pas divisible par 9, puisque 6 n'est pas un multiple de 9. Alors Eric, combien de temps ce cours? Moins de 9 minutes par personne. Ouh, c'est court. Alors tu vois Eric, réussir en maths, oui, c'est possible. N'oubliez pas de mettre un like, et si vous voulez des exercices correspondant à ce cours, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et abonnez-vous. À bientôt sur Exercice Maths Malin.